Voilà, de l'INSA de Rennes, une thèse en informatique, en 3e année, avec un micro. Antoine, quand tu es prêt. Quand j'étais petit, j'étais illusionniste. Je passais mon temps à faire apparaître des objets, à changer leur aspect instantanément. Et puis, il y a quelque temps, j'ai découvert que les illusions pouvaient aussi concerner le toucher. Ça m'a fait bugger. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on touche quelque chose qu'on ne touche pas? J'étais tellement fasciné par cette question que j'ai fini par faire une thèse pour l'explorer. Je suis donc devenu un illusionniste du toucher professionnel. Ma thèse consiste à comprendre comment créer artificiellement des sensations tactiles, et plus particulièrement pour pouvoir toucher des images numériques. L'écran de mon téléphone peut afficher toutes sortes d'images, mais il reste toujours identique sous mon doigt. Il est dur, lisse, chaud et plat. Alors une première astuce, c'est que les sensations tactiles, elles ne passent pas forcément par les doigts. Si vous ne me croyez pas, essayez d'écrire au tableau à la craie, mais en mettant des boules caisses. Seul le son sera différent, et pourtant, vous aurez la sensation que le tableau est plus lisse. On peut aussi passer par la vue. Par exemple, si vous touchez un objet droit en l'observant à travers une lentille déformante, votre doigt se déplace en ligne droite sur l'objet, mais le voir suivre une trajectoire incurvée vous fera sentir une surface courbe. Alors moi, je me suis basé sur ce principe pour développer une application sur mon téléphone qui permet de toucher visuellement les images. Ça me fait un tour de magie toujours dans la poche. Mais revenons à ce qui se passe au niveau du doigt. Imaginons un instant une technologie qui permettrait de ressentir parfaitement l'image. Elle donnerait à ressentir la forme, bien sûr, mais aussi la dureté, la chaleur et l'adhérence. Ce sont les 4 propriétés fondamentales pour décrire le toucher, un peu comme les couleurs primaires. Pour rendre mon image touchable techniquement, je dois donc inclure cette information, un peu comme si j'ajoutais dans chaque pixel des couleurs tactiles, en plus du rouge, du vert et du bleu, qui définissent la couleur visuelle. Les pixels du caillou seraient ainsi plus durs que les pixels de l'araignée, qui seraient plus moelleux. Alors comme tous les thésards, je suis un peu bizarre. Moi, quand j'arrive au bureau le matin, je peux rester 10 minutes à appuyer sur les objets autour de moi. Je suis complètement absorbé par une question fondamentale. D'où provient exactement la sensation de dur ou de mou? Est-ce le contact au niveau de mon doigt qui se comprime, ou bien le mouvement d'enfoncement que je sens plutôt dans mon bras, ou encore les vibrations à l'impact? En fait, c'est un peu les trois, et malgré des décennies de recherche, on ne sait pas très bien dans quelle proportion. Alors moi, je me demande quoi mettre dans mon image. Peut-être qu'un seul des trois pourrait suffire. Mes travaux de recherche anticipent le cinéma du futur, que l'on pourra peut-être toucher un jour, mais il pourrait aussi avoir des applications médicales. Par exemple, des prothèses de main qui fourniraient des sensations tactiles changeraient complètement la donne en termes de confort et d'autonomie. Mais ce n'est pas pour demain, car cela demande de comprendre finement les mécanismes du toucher. Et avec ma thèse, j'espère y contribuer. En tout cas, on peut dire que l'équipe qui parviendra à réaliser ces prothèses sera composée de vrais magiciens. Merci. Antoine Coste était le dernier candidat à vous présenter sa thèse en 3 minutes dans le cadre de cette finale régionale. Antoine, merci d'avoir patienté et d'avoir accepté de passer en dernier. C'est pas simple. INSA de Rennes, donc on l'a dit, cette thèse est faite là-bas. Et c'est une thèse CIFRE. Tu parlais de cinéma à la fin de ton pitch. Ouais. Notamment parce que tu fais ta thèse chez Technicolor. Oui, tout à fait. Je suis en fait dans un labo de recherche, l'IRESA, qui est un labo de réalité virtuelle, et dans une entreprise Technicolor que le public ne connaît pas beaucoup, mais qui fait les effets spéciaux de 3/4 des blockbusters qui sortent au cinéma. Et qui est basé où? À Cesson-Sévigné, au Champ-Blanc. Ouais. Après la thèse, qu'est-ce que tu aimerais faire? Probablement ingénieur de recherche. Parce que la technique, c'est mon truc. Parce que la technique, j'aime résoudre les problèmes des gens. Merci beaucoup Antoine d'avoir été le 14e jeune chercheur à présenter ses travaux en 3 minutes. Voilà.